Hello l'équipe, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des douleurs au coude lors de la pratique de l'exercice du muscle up. Donc muscle up, que ce soit muscle up sur les anneaux ou muscle up sur barre. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 4 conseils que vous allez pouvoir appliquer pour éviter ou réduire vos douleurs au niveau des coudes lors de la pratique de ce mouvement. Pour commencer, on va expliquer un petit peu quel est ce mouvement. Donc le mouvement du muscle up, c'est un mouvement qui va combiner une traction suivie d'un dips. Et on a également cette phase de transition qui nous permet de passer d'un mouvement à l'autre. Donc que ce soit sur anneau ou sur barre, on retrouve ces deux principes-là. La différence de technique va un petit peu varier d'un principe à l'autre. Donc pourquoi vous êtes nombreux à avoir des douleurs au coude lors de ce mouvement? Donc ce mouvement demande à la fois beaucoup de technique et beaucoup de force, principalement lorsqu'il est réalisé de façon stricte, comme dans la pratique du street workout, et donc va imposer de nombreuses contraintes pour vos articulations, et notamment au niveau de vos coudes, ce qui fait que vous pouvez avoir pas mal de douleurs à la suite de cet exercice-là. Les douleurs vont être aussi plus importantes et plus fréquentes lors de la phase d'apprentissage, puisque votre corps ne sait pas encore comment s'économiser, comment utiliser les bons leviers pour réaliser le mouvement. Et donc, il peut y avoir des surcharges un peu plus sur les coudes que sur les autres articulations, ce qui crée des douleurs. Mais on va voir ensemble aujourd'hui ce que vous allez pouvoir mettre en place dans vos entraînements et dans votre gestion de l'apprentissage pour limiter ces douleurs-là. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à laisser un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir et ça m'aidera à continuer à faire ce genre de format. Passons tout de suite à la suite. Donc le principe numéro 1, ça va être de réaliser un bon échauffement. Un bon échauffement, ça paraît quelque chose de bateau, mais c'est pas forcément si simple à appliquer. Parce qu'un bon échauffement, ça va être un échauffement qui va être adapté à ce que vous allez faire ensuite. Donc dans ce cas-là, l'exercice du muscle up. Donc il va falloir intégrer des mouvements spécifiques pour vous préparer à cet effort-là. Mais ça va être aussi le moment de choisir des exercices qui vont être propres à vous-même, à vos déficiences, à vos spécificités. Je m'explique, si vous avez des douleurs souvent au coude qui sont récurrentes lors de vos exercices, etc., il va falloir que lors de votre phase d'échauffement, vous intégriez des exercices pour préparer encore plus vos coudes, puisque vous savez que vous êtes plus sujet à ces douleurs-là. Donc je vais vous présenter un échauffement spécifique donc à la préparation du muscle up, principalement sur anneau, mais je vais vous montrer quelques variantes aussi adaptées sur barre, afin de préparer principalement vos coudes et vos poignets. Donc on est d'accord que si vous voulez réaliser cet échauffement pour vous préparer à l'exercice du muscle up, intégrez également des exercices pour les épaules et pour l'ensemble des articulations et muscles qui vont être intégrés. Moi je me concentre aujourd'hui dans cette vidéo sur la partie coude, puisque c'est la partie où on retrouve les principales douleurs sur ce mouvement-là. On commence tout de suite avec un petit exercice de mobilité de poignet où on va déplacer nos mains dans les différents sens. Je vous conseille de réaliser 10 à 15 répétitions pour cette partie de l'échauffement. On passe ensuite à un échauffement des fléchisseurs du poignet. Donc cette fois-ci, vous allez mettre la main face au ciel en position supination et vous allez venir enrouler l'haltère. On travaillera ensuite les extenseurs de poignet. Donc cette fois-ci, position de pronation pour la main et on vient réaliser une extension de poignet. On échauffe ensuite les muscles pronateurs puisqu'on emmène la main en position de pronation et on retient légèrement la phase excentrique de retour. Ensuite, on vient échauffer les supinateurs cette fois-ci, donc on emmène l'haltère en position de supination de la main et on vient par la même occasion retenir la phase excentrique de retour. On place ensuite notre main en position neutre et on vient réaliser des inclinaisons radiales du poignet. Donc là, la même chose, on réalise 10 à 15 mouvements pour bien échauffer. Une fois les muscles du poignet et du coude bien échauffés, on passe aux muscles du bras et on commence tout de suite par du biceps curl. Donc pareil, on réalise 10 à 15 mouvements. Ensuite, on va réaliser le même exercice mais cette fois-ci en prise pronation, ce qui permettra de mettre l'accent sur le muscle brachial antérieur. On terminera ensuite l'échauffement des fléchisseurs de bras par du curl marteau, ce qui permet de mettre l'accent sur le muscle brachio-radial. Avant de passer à un échauffement plus spécifique muscle up, on termine celui-ci par des extensions triceps afin de bien échauffer le triceps brachial qui sera bien recruté dans la phase de dips au-dessus du muscle up. Ensuite, on va pouvoir réaliser des tractions, donc seulement 4 à 8 répétitions. Le but n'est pas de se cramer mais de vraiment échauffer. Donc je vous conseille de faire
la traction qui va correspondre au muscle up que vous allez travailler ensuite. Et je vous ai mis 2 variantes pour le muscle up anneau en fonction de la force que vous avez. De la même façon, vous allez pouvoir vous échauffer sur la phase de dips, donc soit au-dessus de la barre ou soit avec les anneaux. Maintenant que vous savez comment réaliser un bon échauffement pour vous préparer à l'exercice du muscle up, je vais vous parler du deuxième conseil que je peux vous donner. Et encore une fois, c'est un conseil qu'on utilise beaucoup, mais qui a toute son importance, ça va être d'améliorer sa technique avant de vouloir charger. Je m'explique. Sur l'exercice du muscle up, principalement, au départ, c'est assez difficile de gérer la technicité, la force, la synchronisation droite-gauche, ce qui peut également, comme je l'expliquais en introduction, entraîner des coûts en énergie supplémentaire sur une partie des muscles par rapport à d'autres et apporter des contraintes supplémentaires sur des articulations plus que d'autres. Donc il va falloir vraiment se concentrer sur l'amélioration de la technique avant de vouloir charger sur ce mouvement et avant de vouloir vraiment bosser d'autres spécificités liées à ce mouvement. Et lors de l'apprentissage du muscle up, je pense qu'on est beaucoup à être passé par là et on a tendance, lorsque c'est encore difficile techniquement et au niveau de la force, à passer par exemple un coude puis l'autre, une épaule avant l'autre, ce qui entraîne en fait une contrainte majeure sur la partie qui passe en premier par rapport à l'autre et qui entraîne encore une fois une surcharge. Donc il va falloir vraiment se concentrer sur cette technique. Donc pour pallier à cette déficience, je vais vous proposer quelques petits exercices pour bosser la synchronisation droite-gauche au niveau des muscle-up anneaux et des techniques pour pouvoir les bosser avec une charge inférieure que même un muscle-up anneau poids de corps dans un premier temps. Évidemment, pour le lest, on attendra déjà de maîtriser correctement le muscle-up poids de corps. Donc, voici tout de suite les petits exercices. Donc l'idée ici est de pouvoir travailler la phase de transition du muscle up, qui est souvent la phase la plus difficile à réaliser, en se concentrant sur la synchronisation droite-gauche, mais également au niveau du tirage et de la rotation des mains sur la barre. Donc vous pouvez l'effectuer au niveau de la barre, donc par exemple ici sur une Swiss machine, si vous n'avez pas l'occasion d'avoir une petite barre, ou sur anneau. Ensuite, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est gérer votre volume d'entraînement. C'est vrai que lorsqu'on apprend un mouvement, on a tendance à vouloir le répéter, le répéter, le répéter pour pouvoir intégrer des automatismes, ce qui est bien, mais il va falloir gérer sa charge d'entraînement pour entraîner une surcharge progressive au niveau de vos structures corporelles. Et donc pour vous aider à gérer votre volume d'entraînement, je vais vous donner des petits conseils super importants. En numéro 1, on va retrouver intégrer des jours de repos. Quand je parle de jours de repos, il va falloir 2 jours de repos complètement off, où votre corps va être au repos, entre guillemets, complet, du moins au niveau de votre haut du corps, si vous êtes sur l'apprentissage des muscle-up, pour qu'il puisse récupérer et créer les adaptations nécessaires à la réalisation du mouvement par la suite. En numéro 2, on va avoir également mettre des jours de repos sur l'exercice du muscle-up. L'idée, c'est pas d'être au repos complet, mais de laisser le temps au corps d'adapter ce que vous avez pu travailler sur les séances muscle-up, etc. Et c'est important dans sa semaine d'avoir des jours où on ne pratique pas du tout le muscle-up pour que votre cerveau, vos muscles, tous vos tissus corporels aient le temps de s'adapter et de comprendre la contrainte qu'ils ont pu subir, le schéma moteur qu'on a essayé de leur apporter, et d'ensuite y revenir par la suite, parce que très souvent, après une période de repos sur un mouvement importante, on revient et on y arrive encore mieux qu'avant, parce que le cerveau a eu le temps d'intégrer tous les petits automatismes qu'on a essayé de lui apporter à l'entraînement. En numéro 3, et ça rejoint un petit peu le premier, il va falloir gérer son volume de muscle-up au sein d'une séance même et au sein de votre semaine. Si vous décidez, voilà, un lundi d'une semaine, de vous mettre à apprendre le muscle-up, il ne va pas falloir en faire 15 essais tous les jours, parce que ça va apporter une trop grosse surcharge au niveau de vos articulations d'un coup. Il va falloir commencer progressivement à intégrer quelques mouvements par séance et quelques séances par semaine, et progressivement vous allez pouvoir augmenter. Il va falloir aussi que vous gériez votre charge d'entraînement en fonction de ce que vous avez d'autre dans votre programmation d'entraînement. Puisque si vous avez déjà beaucoup de dips, beaucoup de traction, rajouter la phase de muscle-up qui combine ces deux mouvements, je le rappelle, va entraîner une surcharge encore plus importante. Donc si vous voulez travailler plus spécifiquement le muscle-up, il va falloir peut-être réduire un petit peu le volume sur les tractions et les dips pour que le corps ait le temps de s'habituer à tout ça. Donc en résumé, si vous voulez commencer à apprendre le muscle-up ou améliorer ses techniques, il va falloir vraiment gérer la gestion du volume d'entraînement en augmentant progressivement le volume d'entraînement sur le muscle-up et en parallèle en diminuant peut-être celui sur les tractions, les dips ou autres mouvements qui solliciteraient les mêmes groupes musculaires et qui pourraient entraîner une trop grosse surcharge d'un coup. Augmentez progressivement de semaine en semaine et vous arriverez à une charge importante que votre corps sera capable de subir sans douleur et sans blessure.
Enfin, le quatrième conseil que je peux vous donner, ça va être de renforcer vos épaules, vos coudes et vos poignets. Donc c'est les articulations qui vont être principalement sollicitées lors de cet exercice-là. Et l'objectif va être, d'en parallèle de travailler le mouvement du muscle-up, de renforcer ces articulations spécifiquement à l'exercice du muscle-up pour que les articulations soient plus enclins à gérer les contraintes. Donc je vais vous montrer tout de suite différents exercices que vous allez pouvoir réaliser pour renforcer vos articulations et vos muscles périphériques afin que votre corps soit prêt à l'exercice du muscle-up. Donc voici tout de suite les différents exercices. On va pouvoir travailler la position du false grip, donc suspendu à la barre ou aux anneaux, donc qui est une position pas forcément confortable au début, ça permet de mieux appréhender la prise, mais également de travailler sur son gainage lors de la suspension. De la même façon qu'à l'échauffement, vous allez pouvoir travailler les dips, donc sur barre ou anneau, cette fois-ci en cherchant de la profondeur, en allant chercher bien bas pour ensuite remonter. Pour renforcer votre partie tirage, vous allez pouvoir effectuer des tractions, donc comme à l'échauffement, soit sur barre ou sur anneau, et en fonction de votre niveau, soit pied au sol, soit complètement suspendu dans le vide. Le nombre de répétitions sera plus important qu'à l'échauffement parce qu'ici on est sur une phase de renforcement et non seulement d'échauffement. Je vous propose aussi 2 petits exercices de mobilité d'épaule, donc en extension et en rotation interne, puis en rotation externe, puisque l'épaule est beaucoup mise en jeu dans l'exercice du muscle-up et c'est important d'avoir une bonne mobilité au niveau de cette articulation-là. Voilà donc pour le petit renfort que je peux vous proposer en complément du travail du muscle-up. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo concernant les douleurs au coude au niveau des muscle-up. Donc je vous ai donné aussi quelques pistes pour pouvoir renforcer également vos épaules et vos poignets, vu que ça va dans l'ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu ou vous avez des douleurs au coude lors de votre pratique du muscle-up. Est-ce que vous avez mis en place pour limiter ces douleurs ou les réduire? J'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!